Salut tout le monde, bon vendredi soir. J'espère que vous avez une bonne semaine et que vous n'êtes pas trop congelés de la froidure. Je pense qu'il va perdurer ce week-end aussi, donc je trouve que c'est une belle température pour tricoter et se réchauffer. Ça va-tu? J'entends des drôles de bruit. Parfait, ok, c'est bon, ça marche. Fait que c'est ça. Fait que, on va commencer par qu'est-ce qu'on commence? Je vais commencer par mon foulard que j'ai dans le cou parce que je trouve que ça ne fit pas trop bien avec mon chandail que j'ai, mon oldies que j'aime beaucoup. Donc, c'est un petit kit qu'on vous a proposé, que Pause sur le temps, Marie-Josée a fait pour nous. Elle avait ce foulard-là lors de la journée des teinturières, sauf que elle n'en avait pas une tonne, fait que ça s'est vendu très rapidement, donc elle a refait. On a 3 couleurs de kit. Donc, les échantillons, je vais juste vous dire, les balles, c'est quand même des grosses balles. 416 mètres, c'est 120 grammes pour faire. Donc, c'est vraiment adapté pour faire ce foulard qui est le Groove Lace, je crois qu'il s'appelle. Il y en a 2. Il y en a avec de la déca aussi qui est faite ou de la worsted. Celui-là, c'est avec, je ne sais pas pourquoi je regarde, il est quand même assez réversible. Donc, on peut voir le beau dégradé. Puis, il est vraiment le fun à porter aussi. Voilà. Je vais juste vous montrer. Donc, on a une couleur qui commence au début, puis une autre qui termine. Mais le centre des 3 kits est pareil. Et j'adore ça. Donc, le petit picoté ici, là. Le brun beige avec un petit peu de speckle. Donc, il vient tout rechercher là, les couleurs qui sont mises dans le châle. Donc, je vais juste partir et je reviens. Je suis pas loin. Mon oncle Philippe est là. Mon oncle Philippe, t'es là. Allô, Philippe. J'ai un oncle préféré, moi, dans la vie, puis c'est Philippe, puis ça a l'air qui est là. Philippe Bouchard, allô. Ces 2 balles-là, ça vous donne cet effet-là. Fait que je veux juste vous montrer pour que vous compreniez là, les autres balles. Donc, on a vraiment le gris foncé jusqu'au gris pâle. Puis après ça, on s'en va dans le mauve et dans le rose, comme ça ici. Et sur les photos, je les ai mis comme ça. Donc, on commence par le centre avec le mauve fuchsia. On finit avec le petit beige speckle. Puis, on repart avec le centre qui est le même que ça. Puis, on finit par le gris foncé. Voilà. Donc, pour les 3 kits, c'est la même chose. Le centre est beige. Voilà, comme ça ici. Fait que c'est le fun à tricoter. C'est un projet qui est vraiment pas compliqué. Là, je l'ai mis dans facile. Donc, c'est du jersey en droit envers avec des augmentations. Donc, je pense que pas mal tout le monde peut faire ça, peut s'amuser à le faire. Aussi, le patron est en français et en anglais. Puis, vous pouvez retrouver le lien dans la publication à la fin du direct ou sinon dans la description du kit. Donc, le kit est 89 et 95. C'est teint à la main, c'est du dégradé, puis vous avez 240 grammes de laine, là, 120 par cake comme ça. Donc, ça, c'est la première couleur, comme le châle. Ça, c'est la deuxième. Fait que c'est vert avec du tan brun. Comme ça. Puis l'autre que j'aime bien aussi, qui est le petit bleu. Donc, c'est bleu avec un peu de taupe. Comme ça. Alors, voilà, on n'a pas une grosse quantité, mais on en a. Puis, si on peut Marie-Josée peut nous en refaire. Là. Donc, si jamais, comme d'habitude, si jamais on n'a pas mis la précommande, je vais peut-être qu'on la mette. On va mettre la précommande. Fait que si jamais il y a une couleur que vous n'avez pas, vous allez pouvoir la précommander, puis on va vous la faire préparer là, par Marie-Josée. Elle va se mettre à la teinture dans les plus brefs délais. Elle va dire « Ah, qu'est-ce que tu dis là? » Fait que c'est ça pour le kit. J'ai-tu d'autres choses à dire avec ça?
Lien pour le patron, je pense que non. Y avait-tu des questions? Non, pas de... C'est un champ facile. Oui, c'est facile maintenant. Si vous allez voir dans la nouvelle, le nouveau site web, quand vous allez dans le kit, vous pouvez choisir un par accessoire. Fait que c'est un châle, c'est une tuque, c'est un vêtement, tout ça. Puis vous avez aussi la possibilité, quand vous êtes rendu dans votre choix de kit, de choisir là, par niveau de difficulté. Donc, ils sont tous classés là, par niveau de difficulté. Puis ça, c'est un niveau assez c'est facile. Là. Fait que je vous dis pas que c'est le premier projet si vous avez jamais tricoté, là, mais c'est pas très loin. Là. Comme c'est en français aussi, là, donc il n'y a pas de problème. Là, c'est quelque chose. Je pense que c'est un beau projet que vous pouvez faire puis qui va donner des super beaux résultats là-dessus. Deuxième chose, enfin, cette semaine, j'ai mis ma tuque Oslo parce que j'avais beaucoup de demandes, puis on a fait des kits parce que la tuque Oslo qui est ici, toujours dans les mêmes teintes que j'aime beaucoup, le vieux rose. Bon, c'est ça, c'est la folie un petit peu furieuse pour ces tuques-là. Donc, ce qu'on a fait, comme ça prend 2 balles de 2 écheveaux de fingering et qu'on en prend, mon Dieu, je ne l'ai pas pesé, là, mais il m'en reste beaucoup de la deuxième. On a fait des kits, donc on vous donne 150 grammes de laine dans le kit, donc vous n'avez pas besoin d'acheter 2 échos puis qu'il vous en reste un paquet. Puis avec le 150 grammes, vous pouvez faire jusqu'à la grandeur homme. C'est une tuque qui est unisexe. La première que j'ai faite était tan et mon fils est parti avec, donc il n'y a pas de problème là. Pour la faire, c'est vraiment une construction spéciale, spéciale. J'aurais dû vous la montrer non cousue, là, parce que c'est vraiment un long tube avec un jersey en droit, puis un bout avec un jersey en vert qu'on vient replier ici, qu'on vient coudre. Là, c'est de voir ce que ma couture est bien là, tiens, ici. Donc, on vient coudre le rebord, puis on replie à largeur désirée. Puis c'est vraiment chaud parce que c'est 3 épaisseurs. Là. Puis on l'a fait, les kits sont avec la nouvelle laine d'Emilia et Philomène, qu'on va appeler Joséphine, qui va sortir, là, je vous l'annonce, parce qu'on a eu beaucoup de demandes pour la vendre à l'unité. Donc, elle va sortir, je ne sais pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine, on va avoir plusieurs couleurs à l'unité. C'est avec celle-là aussi qu'on a fait le châle Vortex de la semaine passée que je vous ai montré, là, vraiment agréable à tricoter. Puis, j'ai parlé aussi la semaine passée que c'était du mérino non traité, puis que j'allais vraiment regarder pour avoir plus de ce genre de laine-là. J'ai eu beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est le non traité exactement? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça change? Premièrement, le traitement pour rendre la laine superwash. Ça s'est développé, on parle des années 60-70, quand il y avait beaucoup de fibres synthétiques. Les fibres synthétiques se sont mis à sortir, donc la laine avait perdu beaucoup de son fleuron, donc à cause de sa capacité, je pourrais dire à feutrer. Donc quand on la lavait, la laine, ça feutre, ça vient faire comme vraiment comme ça ici. On appelait ça de la laine bouillie. Donc, il fallait laver à la main, tout ça. Au niveau de l'entretien, c'était plus difficile. Fait qu'avec la fibre synthétique, l'entretien était beaucoup plus facile. Donc, suite à ça, à peu près une dizaine d'années plus tard, ils ont sorti le traitement Superwash pour les laines. Donc, ce traitement-là, c'est vraiment, là, il y a différents procédés pour le faire. Je n'irai pas dans les mots chimiques parce que je ne suis pas chimiste, puis je serai pas capable de bien vous référer là-dessus. Mais c'est vraiment un traitement qui peut être fait à base de pétrole, de plastique ou comment on appelle ça, de latex. Donc, on vient mettre par-dessus la fibre, qu'on vient enrober la fibre, ce qui fait que c'est un procédé qui va aplatir la fibre et qui va aussi la rendre plus lourde. Donc, quand on essaie de travailler dans des fils qui sont plus gros que fingering, ça alourdit beaucoup le travail. Ça alourdit, puis aussi, ça rend la fibre beaucoup plus stretch, qui fait que quand on va la mouiller pour bloquer notre travail, on va voir là, que vraiment, ça peut prendre des ampleurs qu'on fait comme, mon Dieu, on a perdu le contrôle, mon chandail est beaucoup trop grand, tout ça. Donc, ça a beaucoup plus tendance à se déformer. Concernant les films non traités, on peut voir... Souvent aussi, à la boutique, avec le mérino, mettons, nylon, superwash, les gens ils vont me dire, c'est quoi ça? C'est du coton. Fait que je leur dis, non, c'est pas du coton, c'est mérino, nylon, blablabla. Fait que c'est tellement
aplatie, la fibre est tellement collée une sur l'autre qu'on ne voit pas l'effet laineux de la chose. Alors que quand on a le non traité, quand on ne la traite pas, je ne sais pas si vous allez voir, là, mais on voit un petit peu plus de... C'est dur à voir, là, mais on voit la fibre est un petit peu plus surélevée. C'est sûr que le mérino, la fibre est très fine et très courte, donc on ne voit pas beaucoup de poils là, qui sont levés. Mais au toucher, puis quand on la tricote, malgré qu'elle n'est pas traitée, elle est très, très, très douce. C'est vraiment une fibre à découvrir. Amélie, elle vient de partir, puis on s'est dit vraiment que ça allait être une bonne base là, pour le futur, puis on allait beaucoup la travailler. Donc, si, avec la tuque, peut-être que là, présentement, il ne reste pas tant de couleurs que ça, mais on pourra la mettre aussi, peut-être, Jean-Yves, en précommande, la tuque. Puis, je pense que c'est une belle façon, la tuque, de l'essayer pour la tricoter, là. C'est vraiment agréable. Fait que ça, c'est la même chose, châle, chandail, tuque. Je vous conseille pas les bas, par contre, parce que il n'y a pas de nylon. Puis, je pense pas que la fibre est assez twistée. Là, on peut y aller avec une fibre qui est très, très twistée pour faire des bas, mais pas celle-là, dans ce cas-là. Fait qu'on est en train de regarder aussi pour avoir une fibre pour faire des bas, donc avec du nylon qui ne serait pas traité superwash. C'est certain qu'il faut laver les bas à la main à ce moment-là, puis les faire sécher à plat comme habituellement. Là. Ça peut décourager quelques-unes, mais peu importe, là, je pense que c'est vraiment un bon choix qui est plus éco-friendly ou écologique. On y pense beaucoup là, à ces choses-là, donc c'est à voir. Puis aussi, il n'y a pas que des avantages à la fibre non traitée. Au contraire, vu qu'on a changé, on a essayé, on a créé les fibres synthétiques, c'était pour augmenter la résistance, la facilité d'entretien, tout ça. La laine, juste laine qui n'est pas traitée, c'est une laine qui va avoir tendance à boulocher un peu plus que quelque chose qui est traité. Donc, la fibre, c'est normal, la fibre est toute collée ensemble, donc elle ne va pas boulocher, alors que ça va boulocher un peu plus la fibre qui n'est pas traitée. Mais encore là, comme je dis souvent, c'est pas parce qu'une fibre bouloche que c'est de mauvaise qualité. Le cachemire a tendance à boulocher beaucoup. La soie aussi va boulocher beaucoup, puis c'est pas parce que c'est pas de bonne qualité, c'est la fibre qui fait ça, là, qui fait boulocher puis qui va faire des petits boules. C'est pour ça qu'on a inventé le gleaner. Je sais pas si là je dis ça comme ça, puis j'en ai pas, mais si jamais j'arrive à aller m'en chercher un. Là, si vous n'avez pas ce petit outil-là, c'est ce que ça vous prend là, pour entretenir vos tricots, surtout ceux que vous allez tricoter en laine. 100% en laine là, qui n'a pas été traité. C'est ça que j'ai à vous dire entre les deux. Donc, il y a une différence de texture, différente quand la laine est mouillée, quand on va la traiter pour le bloquer. Puis aussi, de lourdeur aussi. Ça s'agrippe aussi. Quand on va dire, mettons, on va parler de feutrage, on va y aller avec une laine, 100% laine, qui n'a pas été traitée superwash, parce que c'est traité, les fibres sont aplaties, puis le feutrage, c'est les fibres qui se mélangent ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà feutré avec une aiguille, là, mais c'est vraiment qu'on vient tout entremêler les fibres. Si elle a été traitée, elle ne va pas fibrer, elle ne va pas feutrer, parce que le fil a été enduit d'un enduit au latex ou plastique ou peu importe. Là. Donc, je ne sais pas ce que je m'en allais avec ça, avec le feutrage. Je m'en souviens pas. Gleaner. Fait que je ne sais pas si tout le monde connaît le Gleaner. Ça fait partie du Superwash, la laine. Superwash, la laine. Je m'en souviens pas. Ça va peut-être me revenir. Donc, ça, c'est le Gleaner, c'est vraiment un outil vraiment intéressant. Donc, on a 3 lames différentes. C'est comme un peu une pierre ponce, mais vous voyez comme ici, celle-là ici, c'est la plus, avec la grosse laine, tout ça un peu plus, je n'irais pas passer ça sur du cachemire, mettons. Ça, c'est la médiane, puis ça ici, c'est la douce. Donc, quand on arrive avec un chandail qui bouloche, on fait juste passer ça comme ça. Ça fait tout ramasser les petites bouloches. Je vais vous montrer sur mon chandail après qu'est-ce que ça fait. J'en ai-tu? Oui, il est resté sur mon chandail. Donc, ça ramasse les petites bouloches. Fait que si vous n'en avez pas, on en a de voyage et c'était pas prévu que je parle de ça, là, mais plus on va tricoter avec de la fibre qui est non traitée, plus le petit Gleaner sera
de mise. Même quand on va tricoter des fois avec du mérino nylon, quand on fait des chandails, tout ça, en dessous des bras, où il y a un frottement qui est là, je veux dire, la petite bouloche se crée quand même. Là. Fait que je veux juste dire, il y en a qui me disent, ouais, mais là, tu m'as vendu ça boulochait. Oui, mais tu sais, c'était du chameau avec de la soie. Fait que oui, il y a des fibres qui sont plus, qui vont plus se boulocher que d'autres. Fait que c'est comme j'ai déjà travaillé dans le bois, puis oui, du bois, ça travaille, c'est vivant. Fait que oui, il faut s'attendre à ce que des fois, une porte d'armoire va craquer parce que ça continue à sécher et tout ça. Ben, la laine, c'est un peu comme ça aussi, oui. On va travailler avec la laine. Oui, il y a des poils qu'on va avoir sur nos pantalons noirs, puis oui, ça va boulocher, mais il faut accepter ça pour l'avoir. Sinon, c'est tricoter de l'acrylique. Y avait-tu d'autres? Frédéric, il faut oublier les étiquettes. Frédéric. Pour la tuque, je pense. Oui, pour la tuque. Mais j'en ai plus. J'ai le mien à quelque part que je cherchais. Là, j'en ai recommandé des petites étiquettes. Je devrais les avoir d'ici 2 semaines. Quoi, je sais pas. C'est juste une étiquette qu'on met ici là, sur la tuque. Ça fait partie aussi c'est dans mes plans. Stay Warm, ça fait partie là, du look de la tuque Oslo. Donc, j'en ai eu. Je les ai toutes vendues et j'en réattends là, que par en commande. Donc, voilà. C'est la petite étiquette. Si jamais vous en voulez, quand je vais les avoir ou tout ça, ils font pas partie du kit. Il faut aller chercher l'étiquette à part. Donc, vous avez le lien aussi dans la description de la tuque. Puis la tuque aussi, elle est en français et en anglais. C'est Petite Knit qui tricote, qui a fait ce patron-là. Elle a d'autres beaux patrons de tuque aussi et d'autres patrons qui sont vraiment beaux. Prenez le temps d'aller voir son site. Là. Quand vous cliquez sur Ravelry, pour aller voir, mettons, le patron de la tuque, vous pouvez aller cliquer sur son nom, Petite Knit, puis là, ça va vous emmener sur tous ses designs et vous allez pouvoir cliquer aussi sur son site web. Puis, c'est vraiment beau. J'en ai déjà parlé, je pense, parce que j'avais parlé que tout était dans les tons de tan, là, que j'aimais bien. Fait que, elle fait vraiment des belles choses, puis des beaux chandails doublés avec le mohair, tout ça. C'est vraiment, vraiment beau qu'est-ce qu'elle fait. Est-ce que tu coupes avant de bloquer? Oui. J'ai bloqué avant de coudre. Oui, c'est une bonne question parce que je ne sais pas, moi, les tuques, j'ai tout le temps peur que je ne sais jamais trop comment bloquer ça. Je ne veux pas la mettre à plat. Premièrement, elle se met pas très bien à plat. Je ne veux pas qu'il y ait un pli comme de repassage qui se forme. Il y en a qui font ça sur le ballon, mais tout mouillé au complet sur le ballon. Ça ici, c'est lourd. J'aurais peur qu'elle étire. Puis c'est une tuque qui est tricotée très, très serrée. Fil double, hein, n'oubliez pas, là, j'avais quelqu'un cette semaine là, qui me disait ça fonctionne vraiment pas mon échantillon. Fait que c'est vraiment, il faut tricoter avec 2 brins. Puis c'est quand même une texture assez serrée. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait ce matin, je l'ai fait à plat, à la vapeur, beaucoup de vapeur, beaucoup, 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 mais sans que ça soit cousu. Puis c'est plus facile après à coudre. Puis ça sèche plus vite aussi vu qu'on a juste un épaisseur à ce moment-là. Fait que j'ai tout le temps, je sais pas pourquoi j'ai tout le temps la chienne de bloquer une tuque, surtout de la mettre sur un ballon ou quelque chose là, pour que ça s'étire, puis qu'on veut pas, on veut que ça reste, puis elle, on veut qu'elle tienne. Fait que je l'aurais essayé, mais je trouve pas que ça me fait super bien, fait que je vais laisser faire le ridicule. Fait qu'on coupe, puis c'est ça, allez-y, là, c'est intéressant. Quand on bloque, moi, je viens vraiment mettre les peignes sur le rebord pour être sûr que ça roule pas. Fait que c'est beaucoup plus facile à coudre par la suite quand je l'applique pour la coudre. Puis, une autre question que j'ai eue aussi cette semaine, c'est que quand on tricote la première partie, on tricote en rond, tout simplement. Puis quand on arrive pour changer de côté du jersey, je ne sais pas si vous allez voir là, comme ici, là, en haut, là, toute cette partie-là et qui est repliée ici, c'est tricoté dans le sens contraire. Là. Fait que ça, c'est le jersey en vert. Puis après ça, quand on arrive ici, on tourne notre tricot de bord pour s'en venir pour tricoter, au lieu de tricoter tout à l'envers. On change de bord, fait qu'on tourne, puis on va tricoter dans l'autre sens pour repartir à l'endroit. Donc, c'est ça. C'est vraiment, des fois, on cherche, on lit, puis on est là comme tourne comment, tu sais, mais tourne. Fais juste tourner ton travail, puis revenir sur tes pas, puis repartir de l'autre côté. Puis elle parle aussi, c'est le fun, le truc qu'elle donne, c'est de faire un peu ce qu'on fait avec le German Short Row. Quand on fait ça, c'est pour faire des rangs raccourcis. Je trouve que c'est une belle façon de faire des rangs raccourcis. On vient faire un double stitch, une maille double. Je ne sais pas si je vais être capable de vous montrer ça de même dans l'envers. D'un coup, je m'en vais en arrière de mon ordinateur.
Je suis en train de faire une folle de moi. Attendez-moi une seconde. Parlez-moi pendant ce temps-là. J'arrive avec mon tricot, puis je vais essayer d'aller en arrière. Jean-Yves, tu vas me guider. Puis je vais vous montrer comment on fait ça. Parce que des fois, c'est facile de dire on tourne, ouais, mais là, mon fil, il n'est pas à bonne place. Comment je m'organise? Des fois, ça ne prend pas grand-chose. Puis on ne se fait pas confiance. Puis c'est tellement simple qu'on ne sait plus si on fait la bonne affaire. Alors, j'essaye quelque chose. Oh, Jean-Yves. Donc, ça marche-tu? En plus, parce que je t'entends, moi, là, de secondes. Oh, mais je pense que ça va marcher. Ça, là. Donc là, j'ai mon fil comme ça. Puis mettons que c'est ma tuque. Là, c'est vraiment improvisé, là. Pardonnez-moi si ça ne fonctionne pas. Je tourne mon tricot de côté, comme ça. Mais là, comme vous voyez, mon fil, là, je fais comme, OK, là, il faut que je tricote à l'endroit. Mon fil est en avant, qu'est-ce que je fais? Fait que là, je m'en viens ici. Je glisse ma maille. Toujours comme si je la tricotais à l'envers. Et là, c'est là que ça se passe. Oups. Je tire mon fil par en haut pour venir créer une double maille. C'est là. On la voit pas? Là, tout le temps, on la fait. Fait que là, on voit la double maille ici qui est créée. Puis là, on s'en vient tricoter par la suite à l'endroit. Comme ça. Fait que là, on est reparti sur l'autre bord. Là, mes aiguilles sont brunes, ma laine est brune. C'est sûr que c'est pas si facile que ça. Je suis là. Partie 2. Je ne sais pas si j'ai accroché un bouton puis ça a fait que ça a parti, mais bon, bref, j'essaie le plus possible de vous montrer pour faire le short row. Ce que je ferai, c'est que je vous ferai un petit tutoriel pour vous le montrer. C'est assez simple, mais je pense qu'il faut le voir pour comprendre un peu parce que là, elle vous dit ça juste comme ça, puis elle vous explique pas trop par la suite, mais il y a plein de vidéos de toute façon pour le montrer. Là, c'est Double Stitch ou German Short Row, mais je vous en fais un pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne. Fait que demain matin, c'est la première chose que je vais faire. Là, je vais vous en faire un, puis je vais vous le mettre sur Facebook. Donc, vous serez capable là, de voir comment tourner de côté puis repartir de l'autre bord. Là. Ça peut sembler simple, là, mais quand on l'a jamais fait puis qu'on n'a pas fait de short row, des fois, c'est difficile. Puis surtout que, là, peut-être que vous ne comprenez pas la construction de la tuque. Là, moi-même, au début, je m'abandonne mon patron, fait que je me pose pas trop de questions, mais je suis là, comment ça va marcher? Tu sais, je me questionnais quand même si je continuais pour voir qu'est-ce qui allait arriver. Mais je vais vous faire un petit tutoriel pour vous montrer là, maximum 30 secondes, puis vous allez savoir comment ça fonctionne. Anne, qu'est-ce que tu me demandes? D'accord. Je vais peut-être découdre la mienne pour recommencer, là, vous montrer un bout. Encore là, c'est très simple. Fait que, d'accord, c'est une bonne idée. Je pense que la couture, ça fait souvent peur. Puis je trouve que quand on s'écoute, il n'y en a pas de problème. Fait que en même temps, je vais vous montrer ça là, sur le petit tutoriel. Là, j'ai fait Vincent, regardez dans le patron du Montréalais, le chandail. C'est bien expliqué, donc c'est ça. Fait que ceux qui ont le patron, une petite plug ici, là, Vincent, bien joué. Ceux qui ont le patron, vous pourrez aller voir, là, le German Short Row est bien expliqué aussi. Puis sinon, ben, je vous fais ça là, rapidement pour vous montrer ça. Il y avait ça. La semaine passée, on a parlé brioche. Fait que j'ai fait un atelier de brioche qui est je m'en souviens plus des dates, je vous dis ça sera pas long. De toute façon, c'est complet. Donc, c'est le 15 et le 22 et le 29, c'est un mardi. En après-midi. Donc, c'est 2 séances de 2 heures chacune. J'ai refait un autre groupe le 5 et le 12. Elle n'est pas encore en ligne, mais si jamais, il reste 3 places, si jamais vous êtes intéressé, peut-être demain matin, première heure, appelez pour vous inscrire. Je sais que j'ai eu des demandes pour le week-end, fait que j'essaie de voir quand est-ce que je suis capable là, de mettre ça dans mon horaire pour vous donner ça le week-end, un dimanche. Ça serait plus un dimanche pour que la table ici soit libérée. Puis j'ai aussi fait un groupe
pour des chaussettes. Donc, comment tricoter des chaussettes vraiment à partir du haut jusqu'aux orteils, talons doubles, vraiment la chaussette de base. Donc, vous montrez à manipuler au niveau du Magic Loop si vous n'êtes pas très à l'aise avec ça. Puis, les fameux talons qui sont pour bien des gens difficile, ou en tout cas, s'ils pensent que c'est difficile, mais encore là, d'y aller étape par étape, ça se fait bien. Donc, c'est 4 mardis aussi. Sur 4, on a le temps de faire les 2 bas. J'ose espérer, là, je pense que si vous suivez les étapes du cours, vous allez avoir le temps d'en faire. Puis si jamais aussi, encore là avec Amélie qui quitte encore pour 5 semaines là, à partir de la fin du mois de février, on en a parlé tantôt, on va probablement faire un petit cal, peut-être chaussettes. Donc, c'est le temps d'apprendre à en faire si vous voulez participer au CAL et pouvoir remporter quelques petits goodies ou cadeaux directement de Londres. Donc, c'est le temps de les apprendre pour être capable d'en faire à ce moment-là. Je pense que j'ai fait le tour de mes points. Y avait-tu des questions? Oh, il y a quelqu'un qui a demandé si c'était un projet facile là-dessus, le niveau de difficulté. La tuque, pour le niveau de difficulté, c'est facile. On monte nos mailles. On ferme pour tricoter en rond, on tricote à l'endroit. Je vous dirais que s'il y a difficulté, là, c'est quand on tourne de bord, si difficulté il y a. Après ça, on continue. Diminution, c'est des 2 mains ensemble, puis des slip knit. Puis il y a la couture. Fait que ce que je vais faire, là, je vous ai nommé les 4 peut-être difficultés. Dans la petite vidéo que je vais faire, je vais vous montrer comment les faire, comment faire vos diminutions. Fait que vous aurez tout en main là, pour bien la réaliser. Là. Fait que c'est vraiment après ça, je vous dirais que si vous avez déjà tricoté à l'endroit, il n'y a pas de problème. C'est l'attention faite de votre échantillon. Je le sais, c'est juste une tuque, mais une tuque, je trouve que c'est l'affaire la plus difficile à faire fitter. Je l'ai déjà dit. Un chandail, on a toujours un peu de jeu. Une tuque, si elle est trop grande, ben même au blocage, on ne peut rien faire. À la limite, si elle est trop petite, on peut peut-être y en donner un petit peu, mais faites votre échantillon. Prenez le temps. Vous n'êtes pas obligé pour une tuque là, de faire ça 10 par 10, tout bien bloqué, puis tout ça, mais il faut aller chercher une texture vraiment intéressante là, qu'on n'a peut-être pas l'habitude de t'en voir. En tout cas, moi, c'est quand même quelque chose qui est serré. Donc, faites votre échantillon. Après ça, tout petit guidou. Fait que c'est ça. Fait que demain, je vais essayer de faire ça, là, une petite vidéo pour les techniques pour la tuque. Fait qu'avec ça, vous allez être capable de la faire. Fait que c'est un projet qui est facile. C'est pas un projet qui est difficile. Dans ta boîte à outils, le lexique anglais français. Oui, donc ma boîte à outils, il faut que je parle de ça. C'est Frédéric. Frédéric qui me souffle à l'oreille. La boîte à outils, encore là, sur le site web, je vais vous en parler puis je vais vous en reparler à chaque semaine. Si vous avez des idées pour que je mette dans la boîte à outils, laissez-moi savoir. Présentement, il y a un lexique anglais-français qu'on a publié cette semaine. On a mis le lien sur la page Facebook, mais c'est pas compliqué. Vous avez juste à rentrer sur la page d'accueil de la boutique. Vous allez voir en haut, là, il y a inspiration et boîte à outils. Vous cliquez sur boîte à outils, puis là, vous allez voir en premier lieu, c'est le lexique anglais-français. Donc, il y avait une petite erreur, là. Merci. C'est René Bonnard qui m'en a fait part. Ça a été corrigé tout de suite. Donc, ils sont toutes là, ben pas toutes, parce que ça peut être bien énorme, là, mais les plus utilisés sont là. Fait que tantôt, je parlais de SSK, Slip Knit, ben ça, c'est là aussi. Fait qu'allez-y, servez-vous-en. Fait que vous n'avez plus besoin d'aller chercher à droite et à gauche un lexique, là, il est là. Fait que vous pouvez vous en servir. Ah, Cal Chaussette, on a des yeux avec des cœurs, fait que c'est cool. C'est ça, fait qu'on essaie de vous concocter quelque chose là, pour pas vous ennuyer d'Amélie, puis probablement que c'est pour pas que moi-même je m'en ennuie, que j'essaye de faire quelque chose. Là. Donc, je pense que ça va être le fun. Déjà, ben peut-être, je vous lance les idées, peut-être que vous pourriez écrire qu'est-ce qui pourrait être le fun, qu'est-ce qui pourrait être pas le fun. Là. Est-ce qu'on met ça en boîte surprise? Est-ce qu'on met ça... on avait peut-être parlé de vous faire choisir des coloris, mais sans vous montrer les écheveaux. Il y aurait 2 écheveaux. Ça serait pour faire des chaussettes, donc 2 paires de chaussettes. Fait que le but, ça serait de faire une chaussette par semaine.
pour pouvoir là, participer aux concours qui auront lieu. Donc, dans ce moment-là, fait que ça serait en mars. Ça sera la semaine aussi. Ah, je l'ai dit, hein, que j'allais d'un beau. Je l'ai dit. J'ai acheté mes billets cette semaine, j'ai super hâte. Fait que même pendant cette semaine-là, on va être ensemble. Fait que peut-être que ça sera un petit quelque chose qui viendra là, du festival qu'on achètera pour la personne qui sera la gagnante à ce moment-là. Si vous avez jamais fait de cale avec nous, ça se passe tout sur le groupe d'entraide. Donc, on envoie toute la laine. Les précommandes, on va commencer les précommandes pour s'assurer qu'elle ait le temps de tout teindre ça avant de partir. Ça devrait être quelque chose début février qu'on vous revient avec ça. Puis, ça serait 2 patrons aussi. Fait que là, on est juste là. Fait que dites-moi, qu'est-ce que vous voudriez avoir? Un patron gars, un patron fille, couleur gars, couleur fille, dans chaque boîte, torsade, dentelle, plus facile, je sais pas. Laissez-vous aller, donnez-nous des idées, puis on va vous concocter ça là, on vous revient là dans quelques semaines pour les précommandes là-dessus. Fait que je pense que ça va être cool. Fait que c'est ça. C'est tout. Il n'y avait pas d'autres interrogations? Super. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Puis, je vous fais un petit tutoriel là, rapidement sur la tuque. Au pire des pires, si jamais j'ai pas le temps demain, samedi, dimanche, je suis en congé, fait que je le fais puis je mets ça sur le groupe d'entraide. Fait que vous avez le temps de commander votre laine ou de passer à la boutique. C'est sûr que ces 2 laines fingering, vous pouvez prendre n'importe quoi. C'est pas obligé d'être la Joséphine, mais comme on l'a fait en kit, ça vous revient moins cher, puis vous n'avez pas de restant de laine. Puis qu'est-ce qu'on a fait? Là, on n'a pas mis ça plus cher parce qu'on met 2 balles ensemble. On a fait, voici 200 grammes, ça coûte tant. On a carrément fait le prorata, donc ça ne vous coûte pas plus cher, puis vous n'avez pas de restant de laine à faire. Moi, j'en ai parce que j'avais 2 balles complètes. Donc, voilà. Fait que, on se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine, puis on se revoit aussi pour le tutoriel. Bye bye!